Préciser qu'aujourd'hui, en préfecture, il n'y avait que 2 représentants de l'ARS. Le préfet qui nous reçoit dans ses murs était complètement absent. Donc on leur a fait la proposition que si le département des Bouches-du-Rhône n'était plus du tout géré par le gouvernement actuel, il fallait qu'il y ait une véritable rébellion, y compris avec eux, pour exiger que les Bouches-du-Rhône soient véritablement pris en compte par ce gouvernement. Quoi qu'il en soit, l'ARS nous a précisé que le gouvernement avait donné les pleins pouvoirs à la mutualité dans ce dossier, à la FNMF. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit aujourd'hui d'un gouvernement complètement sous tutelle de la mutualité. Plus que c'est ça, je réitère la proposition que j'ai faite tout à l'heure à l'ensemble des mutuelles pour trouver les solutions, puisque c'est le mandat que vous avez de la part du ministère de la Santé. Aujourd'hui, il y a plus qu'urgence que la voix des salariés soit entendue au travers de la mutualité et que la pérennisation de l'ensemble des œuvres mutualistes soit enfin prise en compte par la mutualité en se mettant autour de la table, toutes mutuelles confondues, aux côtés des organisations syndicales, parce que la solution, elle est là et on créera toutes les conditions pour que la mutualité mette enfin en œuvre cette solution-là. On n'a pas à choisir entre un plan social ou une liquidation. Aujourd'hui, on a la possibilité de maintenir tous les emplois et c'est ce qu'il faudra qu'on fasse dans les semaines à venir. Oui, tout d'abord, je voudrais, au nom des élus, de la population et des comités de soutien, donner toute notre amitié et notre soutien à tous les salariés du Grand Conseil de la Mutualité. Vous savez que vous pouvez compter sur nous, vous savez que vous avez des comités de soutien formidables et des élus qui sont à votre côté. Et ça, je crois que c'est très important pour la suite. Donc, courage, on ne lâche rien. Maintenant, par rapport aux élus, je vais vous dire très franchement, on parle de redressement, de plan de redressement, je l'ai dit là au directeur adjoint, les plans de redressement, on en a connu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les banques, les sociétés multinationales, eux, ils ont eu de l'argent. Alors c'est pas les 30 patrons là qu'on a, nous, qui vont nous priver de cette pépite d'or que nous avons. Donc, d'abord ça, ensuite la qualité de soins, ensuite tout ce qui peut être pérenne dans les offres de fonctionnement qu'on peut avoir. Parce qu'on sait très bien que les collectivités locales, à partir du moment où il y aura un redressement effectif, peuvent, elles, parce que bon, elles ne peuvent pas tout faire non plus, peuvent, elles, passer au financement. Donc tout ça fait que, quelque part, nous savons que c'est possible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qu'aujourd'hui, contre un gouvernement de droite ou le gouvernement actuel, eh bien on a les mêmes positions. Alors je vais vous dire, le slogan c'était le changement maintenant. Eh bien nous c'est l'action maintenant. C'est terminé. On n'a plus à avoir des craintes ou etc. etc. Il n'y a pas de problème. On a en face de nous un mur. Et bien le mur il va falloir le faire tomber.